Quand on débute un art comme la marqueterie de paille, il y a des erreurs courantes. Je vais vous donner les 5 erreurs principales des débutants et la manière de les éviter. La plus courante des erreurs, c'est de mal écraser sa paille. Il faut toujours commencer par exercer une pression légère afin d'écraser la fibre doucement sans risquer de la casser. Une fois qu'on a fait ces premiers passages, que la paille est bien ouverte et qu'elle est un petit peu écrasée, on va pouvoir commencer à exercer une pression plus importante, constante, pour venir bien écraser la paille et bien la lisser. Plus la paille est écrasée, plus elle est brillante et plus elle est souple. C'est une étape qu'il ne faut surtout pas négliger. Il ne faut surtout pas hésiter à recommencer plusieurs fois, plusieurs passages, en exerçant à chaque fois une pression plus importante. On peut remarquer qu'à chaque passage, la paille commence à devenir de plus en plus souple et tourne sur elle-même. C'est le signe qu'elle est bien écrasée. La deuxième erreur la plus courante, c'est de négliger sa lame, soit d'en utiliser une sale ou une trop usée. Une lame sale pleine de colle coupera bien sûr moins bien. Une lame usée, même si elle semble encore très tranchante, risque d'arracher la paille quand on coupe dans le sens inverse de la fibre. Quand on a un doute sur la lame, on ne prend pas de risque, on la change. Une autre erreur très courante, quand on essaie de gagner du temps, c'est de ne pas venir déligner la paille. Déligner la paille, c'est venir couper sa bordure pour qu'elle soit parfaitement droite. Ça lui permettra d'avoir une jonction parfaite avec la paille précédente. C'est une étape souvent négligée par les débutants pour gagner un petit peu de temps ou parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. Parfois, on peut déligner une paille sur 2, une paille sur 3. Moi, je préfère prendre l'habitude de le faire à chaque fois. Ça permet d'avoir un travail nickel et de ne pas être surpris par des défauts. Même si une paille bien ouverte peut paraître parfaitement droite, ça reste une matière naturelle qui a des petites imperfections sur les bords. Ces imperfections sur le bord, même si elles ne se voient pas forcément à première vue, au fur et à mesure où on va venir coller les pailles l'une à côté de l'autre, il va y avoir un effet gondolé entre les pailles. Dans le cas où les imperfections sont même très marquées, sur certaines pailles qui ne sont pas droites du tout, il peut même parfois y avoir un décollement de la paille. Comme dans bien d'autres cas, essayer de gagner du temps, c'est souvent en perdre. Donc ne négligez pas cette étape, délignez vos pailles. Votre travail gagnera en qualité et même sur le temps, vous finirez par en gagner parce que vous ne recommencerez pas plusieurs fois le même travail. On en profite aussi quand on encolle son support d'être certain qu'il n'y a pas des petits résidus de paille qui viennent se coller en dessous. Les pailles étant toutes les deux parfaitement droites, on peut venir les coller bord à bord et de venir écraser avec le plioir en allant un petit peu dans le sens de la paille précédente. Ça permet vraiment de faire une jonction parfaite. La qualité de votre travail se joue dans les détails, chaque défaut peut être visible. Au moment de venir encoller la paille, là aussi, on prend son temps pour bien l'écraser. Un petit peu pour les mêmes raisons que l'étape précédente, le manque de patience peut parfois amener à ne pas laisser sécher la colle assez longtemps, à vouloir faire une découpe sur la bordure trop vite et à venir arracher les bords de la paille. Si en plus, comme à l'étape numéro 2, on a une lame qui ne découpe pas parfaitement, vous pouvez être assuré d'avoir des défauts. Donc on prend son temps quand on travaille et on laisse aussi le temps à la paille de se coller correctement. La marqueterie de paille est un travail de minutie et de patience. Comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir déligné les pailles fait une jonction parfaite entre chacune d'entre elles. Une dernière erreur encore très courante, ne pas prendre le temps de mettre son support sous presse. Pour celles et ceux qui n'ont pas de presse professionnelle à la maison, vous pouvez très bien prendre des serre-joints, 2 plaques de bois et venir bloquer votre support entre les serre-joints en serrant assez fort. L'idée est vraiment de venir continuer à écraser la fibre de la paille et la laisser sécher parfaitement
plusieurs heures avec cette pression-là. Ça rendra l'appareil encore plus brillant et votre travail aura encore une meilleure qualité. Pour ma part, pour les supports qui sont de petite taille, jusqu'à la taille d'une feuille A4, j'utilise cette presse manuelle qui permet d'avoir une pression maximale d'1,5 tonne. Autant vous dire que c'est largement suffisant. Si vous évitez ces 5 erreurs, votre travail sera de meilleure qualité. Bonne paille à vous!